Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo de retouche sur PC. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour retoucher cette photo. Alors voilà la photo retouchée, donc je vais juste vous montrer ce que ça donnait avant. Donc c'était vraiment très terne comme couleur, surtout quand je le regarde comme ça, une fois que je l'ai retouché, les couleurs sont vraiment très grises, très ternes, il n'y a rien qui ressort vraiment beaucoup. Donc moi j'ai voulu me concentrer un petit peu sur son œil et sa crinière ici, juste faire une petite composition comme ça avec son museau qui venait en diagonale. Et je vois qu'on a surtout des couleurs vraiment qui ressortent pas beaucoup, une photo plutôt sombre aussi. On n'a pas énormément de contraste, donc c'est ça que j'ai voulu corriger. Donc quand vous voyez la photo après, vous voyez que les photos ça n'a juste rien à voir, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais c'est une retouche que j'ai pas fait en énormément de temps, ça m'a pas pris beaucoup de temps, c'est juste une petite astuce de différence de température. Cette photo a été prise au refuge des animaux en péril qui se situe en Belgique. J'ai pris plein d'autres photos qui sont beaucoup plus jolies que celle-là, mais celle-là me permettait de vous montrer cette fameuse technique avec la différence de température des couleurs. Donc je me suis créé une copie du fichier ici où du coup j'ai enlevé complètement les retouches pour pouvoir démarrer des bases et pouvoir vous montrer pas à pas ce que j'ai fait. Alors première chose que j'ai faite c'est régler ma température de couleur, mais je l'ai pas vraiment modifiée, je pense que j'ai dû jouer un peu avec et je me suis retrouvée à 5467, donc ce qui est à peu près ça. Il n'y a pas beaucoup de différence avec cette température là. Ensuite pour les teintes je n'ai pas touché, par contre c'est l'exposition que j'ai augmenté parce que donc la photo était un peu sombre à mon goût. D'ailleurs on voit l'histogramme, enfin c'est à peu près bien exposé, hein, c'est pas trop et pas assez, mais je l'ai augmenté, je l'ai mise à 0,60. Ensuite les contrastes j'en ai rajouté un peu aussi, 28, la clarté aussi j'en ai rajouté 39% ici, plus 28 de vibrance. Ensuite, au niveau de ma courbe des tonalités, je suis venue ici régler mes hautes lumières et mes basses lumières, donc les tons clairs, j'en ai rajouté un peu, les tons sombres, moins 16%, et les ombres, moins 11%. Je suis venue en fait rajouter du contraste, en essayant toutefois de pas cramer ni de haute lumière ni de basse lumière. Alors les rouges à plus 5, les oranges à moins 35, les jaunes, je suis aussi à moins 35. Pour les bleus, j'étais à moins 8. Voilà. La saturation maintenant, donc pour les oranges, j'ai baissé un tout petit peu, les jaunes, j'ai augmenté un peu, les bleus verts, j'ai augmenté à plus 5 et les bleus à plus 14. Alors ça, je les ai pas fait de manière très précise, hein. J'ai fait un petit peu, j'ai joué avec les curseurs, j'ai vu ce qui m'allait le mieux. D'ailleurs, ce sont plutôt des retouches couleurs que j'ai faites à la fin de mon développement, je pense. Mais voilà, les données exactes sont celles-ci. Ensuite, j'ai rajouté un petit peu de netteté, donc 40, je vais marquer directement, et vignettage à moins 9. Alors, déjà, quand on voit avant et après, on a quand même plus de profondeur dans notre photo, avant, après. On a beaucoup plus de profondeur, plus de contraste, nos lumières sont un petit peu plus claires pour les tons clairs, et les tons sombres sont un petit peu plus sombres. D'ailleurs avec le recul, bien entendu, je pourrais très bien apporter différents éléments là pour étaler mon histogramme un petit peu plus. Ici j'ai un petit peu de marge, donc j'aurais très bien pu augmenter un peu les contrastes à ce niveau-là. Mais comme ça me plaît bien. Alors, ce que j'ai fait ensuite, donc c'est là que tout s'est joué pour la couleur, c'est qu'ici, je suis venue faire des masques. Donc j'en ai fait un premier au niveau de l'œil pour venir augmenter un peu la netteté juste à ce niveau-là, parce que comme ma mise au point était un tout petit peu avant l'œil, j'ai voulu venir corriger ça légèrement. Donc je suis juste venue augmenter ma netteté de 49% sur mon œil. Donc je vais commencer par faire ça. Vous voyez, alors, je voudrais afficher l'incrustation pour que vous voyez un peu tout ce que je prends.
Donc je prends l'œil avec les cils ici, juste pour avoir un peu les détails. C'est pas grave si on déborde un peu, là l'important c'est d'avoir une netteté donc à 49%. Ensuite j'ai fait un autre masque qui comprend donc comme vous le voyez tout le visage. Alors j'ai fait ce masque pour augmenter ici uniquement la température de 8%, ce qui va me permettre d'apporter plus de marron à cet endroit-là. Et j'ai fait un autre masque ici, donc sur la crinière, pour venir contraster. Là j'ai mis -8 de température et j'ai aussi diminué un petit peu l'exposition parce qu'en fait la crinière me paraissait un petit peu trop claire. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Pour avoir un nouveau masque, donc il faut, à la base vous êtes ici, vous cliquez ici sur le pinceau de retouche, vous avez masque ici qui s'affiche, une petite fenêtre, et si vous descendez vous retrouvez vos réglages de base. Donc cette fenêtre là uniquement représente votre masque. Vous pouvez cliquer sur un des masques déjà existants pour le modifier, ou en créer un nouveau ici. La caméra s'était coupée encore une fois, donc je viens juste de la rallumer. Du coup, j'en étais là, je crée un nouveau masque uniquement sur le visage sans comprendre la crinière. Un petit peu là si on veut, on n'est pas obligé de prendre là, je sais pas. Je l'ai pas fait pour l'autre, après, peu importe, hein. C'est comme on sent. Donc je l'avais pas fait pour l'autre, donc admettons ici, vous voulez effacer ce que vous avez déjà pris, et vous allez devoir appuyer sur Alt. Donc là, quand vous restez appuyé sur Alt, vous avez un espèce de pinceau avec un moins écrit, donc c'est votre gomme. Et vous pouvez venir gommer ici ce que vous avez pris en trop. Donc cette partie-là, c'est une partie que j'ai pas prise, j'ai juste pris comme ça, voilà. Et donc là, j'ai augmenté de 8% ma température des couleurs. Voilà, avant, après. Donc vous voyez que ça relève quand même beaucoup plus le marron. Mais ça reste léger quand on le regarde comme ça fait pas beaucoup trop fort. Alors qu'ici, quand on voit la différence avant, après, on a quand même une sacrée différence au final. Simplement, les traitements que j'ai fait avant sur les réglages globaux m'ont permis de redonner de la couleur à l'ensemble de ma photo, et là je viens juste accentuer l'effet sur certaines zones. Donc là j'ai juste augmenté de 8% ma température, je vais faire un nouveau masque, et là c'est sur la crinière que je vais venir. Donc encore une fois j'affiche le masque. Pareil, je ne prends pas la crinière, mais simplement les éléments qui sont le plus surtout. Voilà. Et là je vais venir diminuer la température de -8, je le mets à la main parce que sinon c'est pas précis. Et donc j'ai aussi diminué de 0,51 l'exposition. Donc voilà ce que ça donne. On a quand même un contraste qui est beaucoup plus marqué. Si on reprend peut-être avant, après. Et donc il reste une dernière chose que j'ai faite aussi pour mon portrait. Donc là c'est pas grand chose, je viens ici parce qu'en fait j'ai juste une petite trace, une petite tache ici qui me perturbait un petit peu. J'ai juste pris comme ça le défaut pour l'enlever, et j'ai également enlevé la tache qu'il y avait là. Ok. Alors mine de rien, vous voyez, malgré le fait que j'ai mis exactement les mêmes réglages, je les ai notés, c'est précisément les mêmes réglages sur cette photo et sur celle-ci, et pour autant j'ai quand même des différences, parce qu'en fait quand j'ai utilisé mon pinceau, j'ai pas forcément utilisé exactement aux mêmes endroits, hein, on est humain, donc on reproduire exactement 2 fois la même chose, c'est quand même très compliqué, c'est voire impossible. Donc on voit que le traitement est un peu différent, mais c'est exactement similaire à l'autre traitement que j'avais fait. Mais c'est quand même drôle de voir que même quand on reproduit exactement le même traitement, c'est très compliqué d'avoir exactement la même chose que ce qu'on avait fait à la base. Donc ce petit exemple me permet de vous montrer qu'il est possible, grâce au masque, donc au pinceau de retouche qui est ici, d'ailleurs le raccourci c'est K, hein, si vous avez besoin, c'est quand même plus simple, on a la possibilité de faire des températures de couleurs différentes. Donc vous voyez, à un endroit une température plus chaude, à un autre endroit une température plus froide. Ce qui va permettre beaucoup plus de contraste et qui va beaucoup plus taper à l'œil au moment où on va voir la photo.
Mettre une température des couleurs plus chaudes pour des tons chauds et une température plus froide pour des tons plus froids, c'est quand même sympa parce que ça les fait ressortir. On peut aussi, grâce à cette manière-là, avoir de gros contrastes d'ambiance. Par exemple, si on a un fond très froid, très bleuté, et un sujet éclairé avec une lumière très chaude et très jaunâtre, on va avoir une grosse différence de température de couleur entre le fond et le sujet, mais notre appareil photo à la base va choisir une température de couleur, et nous après en post-production on va pouvoir régler cette température de couleur mais sur l'ensemble de la photo. Mais le fait de pouvoir la régler partiellement, ça va nous permettre de créer du contraste et de révéler par exemple cette ambiance complètement différente qu'il y avait entre le fond et le sujet. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura donné quelques petits conseils et astuces. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un commentaire, à la partager, à vous abonner si c'est pas fait. Et personnellement, je vous dis à mercredi pour une courte vidéo.